Ces instruments sont des souvenirs, fatigués et vieux, autant que je suis âgé moi-même. Ils ne sont plus pour moi que la trace d'un passé dont je me distrais, morceaux de rêve, lambeaux de chimère. Je me rappelle que ces outils me semblaient élaborés, précieux, car il y a des années de cela, alors que j'étais marchand prospère, un homme à l'allure singulière était venu à ma boutique et m'avait apporté la carte. C'était un parchemin d'une matière dont je ne pouvais déterminer ni la substance ni la provenance. J'ai dû convenir avec l'inconnu qu'elle n'était originaire d'aucune région familière des marchands de merveilles étrangères. Cette carte, m'assurait-il, était animée. Elle se modifiait au cours des déplacements, reflétant comme un miroir la région où l'on se trouvait. Aujourd'hui, le royaume, demain, les montagnes, plus tard, des plaines, la mer, d'autres contrées dont nul ne connaissait l'existence. Je restais déconcerté et demandais sans conviction à conserver l'objet pour quelque temps. Le surlendemain, je devais me déplacer et emporter avec moi la fameuse carte. L'étranger n'avait pas menti. Des marques apparaissaient à sa surface et, plus stupéfiant encore, les signes gravés se métamorphosaient au fil du déplacement. Avec une ordonnance et une logique, ils étaient assurément les reflets dessinés des contrées que je traversais. L'étranger guettait mon retour. Il me céda l'objet magnifique contre une forte somme que j'estimais bien inférieure à sa valeur. Je l'interrogeai sur la provenance de l'instrument. Tout au plus fit-il allusion aux contrées qui s'étendent au-delà des mers méridionales et où règne l'été perpétuel. C'est dans ces circonstances que je présentai la carte à notre roi et obtenais de sa majesté les créances qui permettraient, pour la magnificence de son royaume et la gloire de Dieu, de monter une expédition afin de trouver le pays où avaient été conçus si prodigieux outils. Nous prîmes la mer. Le navire était robuste, et je possédais les habitudes des marins, ayant beaucoup voyagé pour mon commerce. Mon intention était d'explorer méticuleusement la zone australe à laquelle le voyageur avait fait allusion. La tâche semblait impossible, mais il fallait connaître le secret de la carte. Les mers étaient inconnues, les terres l'étaient plus encore, peuplées d'animaux monstrueux et d'hommes difformes. Parfois, le contact était facile avec ces êtres étranges. L'équipage superstitieux considérait d'un œil hostile cette entreprise. Confier son sort à un parchemin maléfique doté de pouvoirs mystérieux les épouvantait. Nous voguions au sein de mondes singuliers et ignorés des nôtres. Nos yeux n'en pouvaient plus de nouveautés. Plusieurs fois, nous abordâmes des côtes inexplorées. Les rois nous invitaient à leur table et nous racontions notre périple. J'étais heureux, je crois, à cette époque. L'équipage alors était mien. Et les vins épicés, les nourritures et les bras souples des femmes aux parures étranges sont de merveilleux remèdes à la mélancolie et à la crainte.